C'est bon, on peut y aller. Alors, c'est Marius, c'est ça, son nom. Oui, tout à fait. Il a pris un petit coup de vieux la dernièrement, j'ai l'impression. C'est possible, je dirais, il commence à vieillir, en effet. Ouais. C'est lui qui me dit, hein, il sent que, voilà, il est plus ses premières jeunesses. C'est quoi, au niveau physique? Non, de manière générale, alors il a. Je ne ressens pas forcément de douleur, tu vois, au niveau du physique. Ok. Mais il sent que, voilà, il est moins énergique, il a moins envie de jouer, il est un peu moins dynamique. Mais c'est juste une constatation. Ok. C'est pas. Faut pas s'en affoler, quoi. Mais il aime bien. Il aime bien observer son petit gardien. Noah. Noé. Noé. Ah, donc il est plus proche de Noé, en fait. Ouais, il aime bien. Il aime bien Noé. Ben, disons qu'il a. Du coup, il l'a vu grandir, il l'a vu, tu vois, s'épanouir, se mettre sur deux jambes, parce qu'au début, c'était pas gagné. C'est ça. Et du coup, ben, là, il aime bien, alors il joue un petit peu avec, mais il aime bien surtout observer. Parce que, ben, justement, c'est pour ça qu'il me dit qu'il est un peu moins dynamique. Peut-être que s'il avait été plus jeune, il aurait fait des parties à diable avec lui, mais là. J'essaye de voir ce qu'il veut me dire. Parce qu'il me parle de l'extérieur. Mais. On a déménagé, donc on est passé de l'appartement en maison. Ouais, non, mais parce qu'il me parle de l'extérieur, mais j'ai pas l'impression qu'il y va beaucoup. Bah, en fait, on essaie de le laisser en. En fait, dès qu'on peut, on le laisse aller dehors s'il le veut. Donc on essaie de. C'est pas un chat d'extérieur en fait. C'est ça qu'il veut me dire. Ah. C'est que lui, tu vois, il a grandi à l'appart, du coup. Ouais. Et du coup, il s'apprécie très bien la clientèle de cette vie-là. Il aime aller dehors, mais par petites touches. Voilà. D'accord. Ok, mais ça fait partie des choses que j'avais demandé, de savoir si le changement de appartement en maison, ça l'a perturbé. Est-ce que. Non, pas du tout. Non, d'accord. Non, d'accord. Non. Le changement de rythme, d'être de 3 à 4, ouais, c'est peut-être ça l'a un peu plus perturbé. D'accord. Parce que c'était carrément pas le même rythme en fait. Il montre des images de vous deux très occupés, très affairés, à droite, à gauche, ils vous voyaient passer de tous les côtés, hop, tantôt on va là, tantôt on va là, hop, vite, courir par là, voilà. Tu vois, cette image un petit peu de parents un peu affairés. Et du coup, c'est ça qui lui a fait un peu bizarre, ce changement de rythme, alors qu'avant, sa vie c'était plutôt plein. Il voyait ses gardiens qui étaient quand même plutôt sereins, canapé, télé, tu vois, une vie de chat en fait en gros. Donc il se semblait bien comment on peut dire ça, en corrélation avec vous quoi, il se sentait bien, voilà. Et puis après il y a eu un changement de rythme avec l'arrivée du petit bout qui a fait que wow, d'un coup, il y a beaucoup d'activités dans cette baraque quoi. Et en fait il s'y est fait. D'accord. Tu vois, petit à petit. Mais le changement de l'appartement à la maison, RS, ça ne l'a pas traumatisé plus que ça. Oui, parce qu'à un moment, il a fugué, mais je pense que c'était parce qu'il ne connaissait pas encore les Oui, il ne connaissait pas. Donc je pense que c'est. Mais lui, c'est pas un chat d'extérieur en tout cas. Mais est-ce qu'il arrive à s'imposer un petit peu au monde extérieur? Ah non. Non, lui c'est une patte. Hein. Voilà. Lui, voilà, il va dehors, il foule un peu l'herbe, il renifle un petit peu les odeurs, et il se balade quelques minutes, ou bon, 1 heure ou deux, au plus. Vraiment, du plus. Et après, il rentre, parce que lui, c'est maison, point final. D'accord. C'est la pluie, c'est non. Le froid, pas trop. Enfin, voilà. C'est un vrai chat à l'intérieur. D'accord. C'est pas un baroudeur, il va pas fuguer par volonté, en tout cas. Ouais. Effectivement, comme il est comme ça, ben, du coup, il développe pas trop son réseau de rues et de ruelles autour de chez vous. Tu vois, il est quand même assez casanier. Oui. Voilà. Donc, il va rester dans un périmètre très court. Ouais. C'est vrai que je pense qu'il reste que dans le jardin. Je ne l'ai jamais vu partir au-delà. Ça reste un chat, mais. Il est grillagé, le jardin? Ou il n'y a que des haies? C'est
C'est que. Parce que moi, il me montre des Non, espèces d'arbustes, Oui, il y a des plein. espèces de haies. C'est ça, en fait tout notre jardin, il y a le mur et puis il y a les arbustes tout au long du mur. Ah, c'est ça. Mais il y a les deux. Il y a le grillage plus. Oui, oui. Oui, moi, il me montre surtout les arbustes, en fait. Oui, c'est des espèces de haies, quoi. Oui, c'est ça. Des espèces de haies, et puis il montre que voilà, il passe un petit peu dessous, mais il revient vite. Et il s'est peut-être aventuré une ou deux fois dehors. Mais Bon, ton périmètre, déjà, c'est pas mal. oui, son périmètre, ça reste le jardin et la maison. C'est vraiment son périmètre de. Prédilection. J'allais dire de chasse, mais non. Je suis pas sûre qu'il soit Il n'est pas chasseur. Alors, nous, on n'a pas eu trop de cadeaux. En fait, Non, il n'est pas chasseur. Son périmètre de vie. Voilà, son périmètre de vie. C'est plus même la tête. même dans les arbres, ils montent pas. Non, moi, il me montre vraiment l'herbe. Oui, ouais, voilà, Il c'est montre ça. le sol. Voilà. C'est ça, il Il reste sort. Éventuellement, l'été, s'il y a une flaque de soleil, il peut passer un petit peu de temps couché dans la flaque de soleil. Mais il est mieux sur le canapé dedans au soleil que dehors dans l'herbe au soleil. Voilà. En gros, c'est ça. Pourtant, en été, quand même, il profite quand même pas mal de l'extérieur, hein, quand il fait chaud. Et parce qu'il aime la chaleur. Ah. C'est ça. Non, mais souvent, il est pas mal tôt. Il faut pas que l'herbe soit mouillée, par contre. Tu vois? Non, bah ça, le matin, quand on ne choisit pas. Je sens pas de douleur ni digestive. Peut-être un peu les dents, une petite gêne au niveau des dents. Il y a un détartrage l'année dernière, mais après, on n'a pas revu le veto récemment. C'est pas une gêne qui l'empêche de manger, donc Oui, c'est ce qu'on c'est voit. pas très fort, hein, donc C'est ce qu'on a constaté qu'il continue à bien manger. à surveiller. D'accord. Si un jour vous voyez qu'il s'alimente pour moins bien, peut-être regarder au niveau des dents. Et après, il a une gingivite aussi, Ah, c'est peut-être ça aussi. qui est présent depuis Oui. de nombreuses années, en fait. Ah oui, elle est latente. Ouais. Et du coup, elle peut se développer à mon occasion. C'est ça. Donc, il a toujours été. Mais c'est ça, du coup, que je sens. C'est la gingivite. Mais ça va, il vit très bien avec. RS, pas d'inquiétude. Ah, tant mieux. Vous avez prévu d'avoir le second ou pas? C'est la On discussion? on en parle, mais pour l'instant. Parce qu'il me le dit. Et Il me dit, ah, peut-être un second. il serait pas pour, c'est ça? Bah, il faudrait le préserver. D'accord. De l'agitation, tu vois, qu'il ait vraiment un petit coin où il puisse aller au calme. D'accord. Tu vois, parce que le premier, ça allait, il était jeune. Et du coup, toute cette agitation-là qu'il montrait tout à l'heure, ça l'a fait rire un peu. D'accord. Mais là, on sent que... un second, waouh. Mais c'est parce qu'il prend de l'âge ou est-ce que c'est. Voilà, il a besoin vraiment d'avoir un peu de confort? Ah oui, c'est parce qu'il prend de l'âge, ouais. D'accord. Non, c'est pas par rapport à son confort. Hein. Son confort, il a pas de souci. Il y a des coins où il peut se coucher, tout ça, mais peut-être qu'il lui manque, je sais pas si vous l'avez, ou alors peut-être que c'est pas la bonne place. C'est un endroit où il puisse rentrer. Alors, à l'époque, on avait un arbre à chat, mais en fait. Trop petit les arbres à chat. Ah, d'accord. Tu vois, c'est vraiment un truc où l'entrée est quand même assez grande et où il puisse se mettre dedans assez facilement. Allez, on a pas ça. Mais même par terre, parce que comme ça, il n'a pas besoin de sauter quelque part. Et à l'abri, en fait. Donc, comme ça, comme un centre de panier, mais où il peut rentrer à l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, Mais même, ça peut être un gros carton. Hein. Ouais, Ça d'accord. peut être un gros carton où tu fais une grande porte dedans, tu mets un petit dodo à l'intérieur. Et comme ça, c'est un endroit où je veux être au calme, je me mets là-dedans. D'accord. Ok, bon. Parce que le second, ça va apporter quand même du bruit, de l'énergie supplémentaire, tu vois. Vous, ça va vous changer aussi votre rythme encore. Et lui, du coup, c'est important qu'il ait vraiment ce petit endroit où il se dit oh là, c'est un petit peu trop pour moi, je vais me mettre là 2 minutes, je vais me coucher et je vais dormir. Et du coup, c'est l'endroit où les enfants n'auront pas le droit d'aller le voir, ou vous-même, vous n'aurez pas le droit d'aller le voir, d'aller le caresser. Juste, il est là, oui, hop, c'est bon, allez. Parce que là, il a tendance à, c'est pas s'isoler, mais être dans le garage, c'est dans un endroit où c'est un peu surélevé. C'est là où il aime bien aller. Oui, ben parce que c'est calme. C'est ça, mais je me suis dit peut-être qu'il avait froid parce que c'est quand même dans le garage, mais. Oui, c'est possible. Mais il préfère, il est isolé. Oui, voilà, exactement. Mais du coup, cet endroit-là, tu peux lui mettre un truc. Tu vois, à cet endroit-là. Ah oui, donc. Vu qu'il y va déjà. Ah oui. Ok. Du coup, tu peux lui mettre un truc fermé. Voilà, ça sera sur ma machine à laver. Donc comme ça, Ok, bon. c'est un endroit qu'il a déjà validé lui. Donc,
Et oui, oui. Important pour son bien-être, par rapport au second. Ah, d'accord, ok. Au second éventuel. Ok. On va dégueuler. Rien de plus. Donc, pour lui, son expression libre. D'accord, Donc, si tu as des questions, c'est le moment c'est bon. de sortir la liste. Voilà, mais c'est vrai qu'on en a déjà répondu un peu mal. Je voulais savoir est-ce qu'il aurait tendance à avoir peur de manquer de quelque chose, notamment par exemple de la nourriture. On a dit quand même bien portant, mais Bon, ça va. bon, Enfin, sur la photo, en tout cas, il ne donne pas l'effet d'être gros. Hein. je te montrerai peut-être que c'est pas Oui, tu vas c'est le d'aujourd'hui. montrer. Mais parce que mieux tous les soirs, j'ai beau lui donner donc ce qu'il faut, mais elle est toujours en train de réclamer quelque chose. Alors est-ce que soit ça lui convient pas, ou est-ce que Il y a des croquettes, de la pâtée? Oui. Il a les deux? Non, est-ce que c'est peut-être je sais pas si c'est bien judicieux, mais Si. Les chats, il faut absolument qu'ils aient de la pâtée. La pâtée, il a des espèces d'émincés. c'est avec de la gelée. C'est de la gelée et dedans, il y a des morceaux? Oui. C'est ça? Alors, tu demandes ça. Et puis lui, de suite, il me refait le coup des dents. D'accord. Tu vois, donc du coup, peut-être que sa gingivite, c'est pas anodin que j'ai eu cette espèce de petite douleur diffuse aux dents. Parce que du coup, je pense que sa gingivite, ça le gêne un petit peu. D'accord. Pour mâcher, surtout les morceaux. Ah oui, donc il faudrait que ce soit plus fin. Donc peut-être plus de la mousse, Ah oui, d'accord. tu vois. Ok. Parce qu'il y a plein de pâtés où il faut de la mousse. Les croquettes, faut pas des trop grosses. Parce que sinon, si elles sont trop grosses, tu vois, pour les mâcher, du coup, ça lui demande rien. Hein. Et puis, changer de goût, régulièrement. Ah oui, parce que là pour l'instant, je l'avais resté sur du poisson, parce que je pensais que c'était quelque chose qu'il aimait. Mais je peux peut-être varier avec de la Oui, viande. tu peux varier. Oui, tu peux varier. Mais mousse, Mousse, d'accord. plutôt mousse. Ok. Après, il est assez expressif, effectivement. Il s'exprime pour tous ses besoins. Oui. Dès qu'il a besoin d'un truc, il demande. Oui, voilà, mais non, c'était par rapport à ce qu'il y avait autre chose. Il n'a pas peur de manquer. Hein. Moi, c'est pas venu. Déjà, c'est pas venu dans la première partie. Et puis là, tu vois, tu me dis, est-ce qu'il a peur de manquer? Non, il n'a pas peur de manquer. Il sait qu'il aura toujours à manger et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Mais. Non, mais vu que, je veux dire, nous, lui, il avait 1 an et demi et qu'il a eu un passif à l'extérieur. Il a été retrouvé à l'extérieur, dans la rue, donc je sais pas s'il y avait un vrai lien avec. Non. Non, oui, il est juste gourmand. Oui, bon, Voilà. Je confirme. Gourmand et gourmet. D'accord. Il ne mange pas n'importe quoi là plus. Non, je fais attention. Non, je ce nouveau conseil en plus. Donc, Oui, plutôt de la mousse, effectivement. Parce que ok. il l'appréciera davantage. Peut-être qu'il aura un sentiment un peu plus de satiété. Les croquettes, il a volonté les croquettes où tu mets. Je le mets pour je le prévois pour la journée. Oui. Il a quand il veut en fait. Oui, mais la gamelle de croquettes, elle est jamais vide en fait. Ah non. Tu vois jamais qu'elle est vide. Ben, le soir, tu veux dire, au moment où je dois renouveler la ration journalière, oui, il commence à en avoir presque plus, mais. Parce que j'essaie de calibrer un petit peu ce qu'il mange. Oui, parce que t'as pas envie qu'il prenne trop de poids. Ah, le vétérinaire nous a dit quand même de surveiller son poids, donc. Je fais. Moi, ça, je m'en doute, je veux dire qu'il en a rien à faire, mais. Je voudrais pas qu'il soit malade. Non, mais c'est ce que je lui dis, que c'est pour sa santé, que quand on surveille le poids, même nous les humains, on se surveille notre propre poids. Donc, Exactement. Donc c'est pour lui. Mais non, il ne manque pas, il a pas peur de manquer, t'inquiète pas. Bon, mais parfait. Par rapport à la nourriture, pas de souci. Mais je te dis, quand tu parles de la nourriture, ça me fait vraiment La texture. cette gingivite là qui revient, cette douleur en fait. Et effectivement, c'est vraiment une douleur aux gencives que je sens. C'est pas dans les dents, c'est vraiment dans les gencives. Et du coup, ça irradie dans les dents. Ouais, donc c'est pas très agréable. Ouais, mais c'est connu en tout cas.
Et j'ai ça qui revient. Alors que depuis tout à l'heure, c'était pas revenu. Et là, on parle de la nourriture, ça revient. Donc du coup, ça veut dire que ça revient. Et ça joue un peu dans son comportement pour manger. L'eau aussi, essayer de ne pas lui mettre de l'eau trop froide. Non, c'est de l'eau du robinet à tempérer. Parce que justement, tout à l'heure, il m'avait montré de l'eau. Et puis, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Parce que c'était de l'eau. Parce qu'il me montrait dehors, mais il ne savait pas boire dans l'eau dehors, tu vois. En fait, au-dessus d'un bac à sable, il y a de l'eau un peu stagnante en fait. Donc est-ce que c'est l'eau de la pluie qui est un peu trop fraîche pour lui? Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'il faut que je lui mette peut-être un endroit parce qu'il a que de l'eau à l'intérieur. Est-ce qu'il faut peut-être que je lui mette un peu d'eau? Non, elle sera trop froide. Hein. Ça sera trop froid. De cette météo-là, c'est pas la peine, elle sera trop froide. Donc du coup, ça va aussi irradier. Ouais. Donc c'est pas la peine. Mais du coup, oui. C'est pour ça qu'ils m'ont montré de l'eau. Je comprenais pas tout à l'heure. Okay. Maintenant, j'ai compris. C'est par rapport à ça aussi. Et de l'eau qu'à l'intérieur, ça lui va très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Non, après, je voulais savoir parce que parce qu'il paraît que c'est les animaux qui nous choisissent. Et j'aimerais bien savoir, parce que c'est quand même nous quand on l'a adopté, c'est quand même nous qui sommes allés le voir. Donc je voulais savoir s'il y avait un signe particulier qui montrait que la connivence allait se faire entre nous. C'est venu. Alors moi, je suis d'accord et pas trop d'accord avec ça. D'accord, ok. Je vais t'expliquer. En fait, on me dit souvent, oui, effectivement, c'est les animaux qui choisissent et tout, mais en fin de compte, c'est une rencontre. Hein. C'est que c'est une rencontre qui doit se faire. Et du coup, ben, quand les astres s'alignent, elle se fait. D'accord. Voilà. Ouais, donc, ok. Mais après, quand vous êtes allé le récupérer, quand vous êtes allé le voir, peut-être pour la première fois, quand le choisir, je veux dire, vous êtes allé où? Vous êtes allé à la SPA ou... C'était dans une association. Dans une association. Alors, peut-être que je comprends mal ce qu'il me dit, mais il me dit oui, je n'étais peut-être pas le plus démonstratif. En fait, je veux dire, Sébastien a déjà eu des expériences avec des chats et il voulait un chat un peu différent en fait des chats qu'il a eu précédemment, mais en tout cas d'aspect extérieur, c'est-à-dire de sa robe, je veux dire, par rapport à sa couleur. Et c'est vrai que Marius l'avait tapé dans l'œil en niveau de sa couleur en fait. Et après, est-ce qu'il était moins démonstratif? J'ai pas ce souvenir. Par rapport aux autres chats qui étaient là, peut-être, je sais pas. Mais là, j'ai pas. C'est ce qu'il m'envoie lui. Il m'envoie même pas d'image, là. Il m'a juste envoyé ça, donc Okay. Je pourrais pas te dire plus. Bah, en tout cas, c'est comme lui qu'on a choisi. Parce qu'ils avaient besoin. J'étais là parce qu'ils avaient besoin. Besoin de quoi? Besoin d'une présence. Après, pour moi, c'était la découverte. Je n'ai jamais eu d'animaux. Ah, c'est ton premier chat? Oui, c'est mon premier chat. Donc, est-ce que c'était la rencontre entre nous? Ouais, c'est vrai que c'est ma première rencontre. En fait, c'est comme s'il me disait à l'époque où vous avez décidé de l'adopter, vous avez besoin de cette présence en plus de vous deux. Ah, d'accord, donc c'était peut-être avant de penser à avoir un enfant. Oui, peut-être. C'était que vous aviez besoin de ça, en fait, de lui, de son calme, de ses besoins aussi, parce qu'il avait quand même des besoins quand il est arrivé chez vous. Ouais. Et du coup, voilà, vous en aviez besoin. D'accord. C'est le message que je reçois. Nous, on est très contents. Et lui, de toute façon, il a une très belle vie avec vous. Et que ce soit avant Noé qu'après, ça ne change rien. Okay. Ça n'arrivait notre famille. Dans notre famille, oui. Pour lui, RS, tout va bien. Bon. Il se sent aimé, il se sent pas chouchouté, parce que c'est pas tout à fait le terme qu'il emploie, c'est choyé. D'accord. J'ai du mal avec les termes exacts. Je veux vraiment traduire leur volonté, donc il se sent vraiment choyé dans son domicile. Même à l'arrivée de Noé, il y a peut-être eu un moment de flottement,
Ou même vous, vous vous êtes dit, oh là là, on s'occupe plus trop de Marius. Mais lui, ça lui allait, il a compris tout ce que ça impliquait aussi l'arrivée d'un petit frère. Parce que du coup, c'est son petit frère. Je l'ai fait comme ça en fait aussi, que Marius c'est son grand frère. Voilà. Et après, ça s'est restabilisé. Tu vois, c'est qu'il y a un chamboulement parce qu'il y a un nouvel arrivant dans la famille. Donc il y a des petits flottements. Et puis après, ça s'est stabilisé et vous avez repris des petites habitudes avec lui. Oui, tout à fait. Donc pour lui, il vit sa meilleure vie de chat. Il n'aurait pas pu être mieux pour lui, pour son caractère. Peut-être un autre chat dirait, ben non, cette famille ne me convient pas du tout, mais pour lui, du coup, on s'est bien trouvé. Ça se matchait bien. Bon, alors, génial. Et avant comme maintenant. D'accord. Et en vieillissant, tu verras que, moi, parce qu'il insiste là-dessus, je sais pas quel âge il a maintenant, Marius. Eh ben, j'étais en train de me poser la question, je pense qu'il doit avoir un tour de 8-9 ans. Oui, il n'est pas encore trop âgé, mais lui, il se prend pour un vieux. Pour lui, il veut... En fait, il veut pas que vous vous inquiétiez parce qu'il est moins actif, parce qu'il dort davantage, parce qu'il se repose plus au soleil, ou qu'il cherche un peu plus de sérénité. C'est juste que c'est l'âge, c'est les chats, c'est comme ça. Okay. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ok. Et est-ce qu'il a besoin de quelque chose de particulier en ce moment par rapport à son état de vieillesse qui commence à arriver? Son petit coin. Son petit coin. Son petit coin dont je t'ai parlé. D'accord. Ça, ce serait cool. Et je ne plains pas du froid. Mais douillet, quoi. Douillet, oui. Tu vois, avec un truc un peu moelleux, où il peut se blottir, tu vois, genre ces dodos là. Ah oui. Tu vois, ça c'est bien, ils sont bien au chaud dedans, ils peuvent se blottir. Moi, il faut que ce soit fermé, je suis d'accord. Oui, par contre, ça, faut que tu le mettes dans quelque chose. D'accord. Donc ça peut être, je te dis, un carton, il kiffe ça. Ok. Voilà. Donc, très bien. L'arrivée de Noël va arriver avec plein de voilà, cartons. donc il y aura plein de cartons, ce sera nickel. Ok. Et puis le carton, ça garde bien la chaleur, donc tu mets ça dans un carton et ça lui ira, c'est tout ce qu'il demande en fait. Il n'y a pas besoin d'un truc en hauteur, parce que c'est vrai qu'à part cet endroit où il est en hauteur, il est un peu au-dessus de nous, au niveau du canapé, mais non. Il n'a pas besoin. Non, lui, non. Il grimpe pas quoi. Oui, non. Ça, déjà, c'est un effort quand il saute de la table. Ouais, lui, il est tranquille, vraiment, enfin, voilà, c'est pas... C'est pas le sportif. Non, c'est pas un chat qui va sauter partout, quoi, dans la maison. Non. Des jouets, il n'en a pas besoin. Ça, c'est quand j'étais petit, les jouets. Ah oui, donc en fait, compte, les choses que j'ai achetées récemment, ça, ils s'en fichent. Merci Marie, c'est gentil. Bon, ben voilà. Si t'as acheté les jouets récemment, effectivement, bon, c'est gentil. Ouais, bah, avec de l'herbe à chat, je me suis dit que ça va l'aider, mais non. Bon, voilà. Non, mais il y en a qui sont pas très réceptifs après l'herbe à chat, par contre... C'est pas de la vraie herbe à chat, c'était des jeux oui. à l'intérieur. Oui, je connais, oui, ces jeux-là. Je lui demande s'il voudrait de l'herbe à chat, du coup. Non. Cherche pas. Tant mieux. Non, lui, voilà. Ses demandes, c'est la pâtée mousse. Ouais. Peut-être varier un peu plus les goûts. Okay. Et vérifier qu'il puisse bien manger ses croquettes. Donc le week-end, tu vois, quand t'es là, vérifie quand il mange. Oui, bon. S'il arrive bien à les avaler, qu'il les mâchouille bien, qu'il ne galère pas, que si tu vois comme ça pendant 2 minutes, c'est que, voilà. Et son petit coin. Voilà. Okay. Mousseline et petit coin. Bon. C'est ses seules demandes. Bon, attends, alors... Franchement, et voilà, son petit coin, c'est important par rapport aux enfants, qu'ils comprennent qu'il ne faut pas aller l'embêter là. Et tu verras, s'il y a besoin d'un autre petit coin tranquille dans la maison, fais-toi confiance, tu ressentiras. Oui, bon, je prends la communication avec toi que toi tu as avec lui. Mais... Si. Ah, bon, les gardiens, ils connaissent leur chat, ils savent s'ils sont pas bien, s'ils sont bien. Après, il y a des petits ajustements. Mais après, au sein des 3 personnes, je veux dire que ce soit moi, Noé ou Sébastien, je veux dire, ils se sentent bien avec tout le monde, je veux dire, pas plus d'affinité. Il veut vexer personne. Il n'a pas les mêmes relations avec chacun. D'accord. C'est ce qu'il me dit. Noé, je te dis, il observe beaucoup, il le regarde, il l'intrigue, en fait. D'accord. Ce petit humain qui est arrivé dans sa vie il y a quelques années. Mais il a beaucoup d'affection avec lui. Non, il n'a pas besoin d'être plus prudent, pardon. Non, il est... Enfin, moi, je vois pas de risque D'accord, non, mais bon, après, avec lui. Il est quand même plutôt... Et puis, il est respectueux.
Oui, Noé, il est respectueux envers lui, donc du coup, il n'y a pas de souci. Ok. Quand il y aura l'arrivée du second, il faudra que vous fassiez pareil qu'avec Noé, et que vous fassiez attention au début, que vous expliquiez que, surtout qu'il sera peut-être un peu plus vieux encore, peut-être 1 ou 2 ans en plus. Oui, c'est ça. Donc du coup, voilà, là, il va accuser un petit peu le coup, donc il faudra faire un peu plus attention. Mais après, je vois plus une relation un peu cocooning avec toi, tu vois. Bah, c'est vrai que je le prends beaucoup et j'aime bien qu'il soit sur moi en fait. Mais c'est ça, la relation au moment où on fait des câlins, on est là, tranquille, sur le canapé, posé, Oui. on se parle, voilà, Oui, c'est ça. tu vois, cette relation-là, un peu maman même, hein, alors qu'avec Sébastien, je vois plutôt une relation un peu pote, Oui, c'est un peu pote, tu vois, un peu joueur, un peu taquin, presque, mais il aime bien. En fait, il aime bien d'être un Les peu. différentes relations, mais c'est vraiment des relations complètement différentes. Il peut pas doser l'amour qu'il a à chacun. Bien Il sûr. vous aime tous les trois, mais c'est des amours complètement différents. Comme nous, on peut avoir des amours différents avec des amis, un autre, mais lui, c'est pareil. Ok. Mais il n'y en a pas un où il me dit, non, lui, il me saoule à faire ci, à faire ça. Non, non. D'accord. Il aime bien Oui, il aime bien tout le monde. chaque particularité. Ouais, il est assez. Enfin, il aime bien sa tranquillité aussi. Alors, du coup, quand vous avez des invités, je sais pas trop s'il reste, mais. Bah, en général, il est pas trop présent. Donc, Ouais, il aime bien son petit coin, quoi. il... Tu vois, c'est ça qui est important aussi, son petit coin, c'est que quand vous aurez des invités, il ira se mettre dans un petit coin. D'accord. Ok, bon. On va essayer de changer ça. Et après, par rapport à moi, en général, par rapport à mon état général, est-ce que lui, il le ressent ou... Oh, elle est stressée. Oui, T'es stressée. Oui, voilà. Est-ce qu'il... Non, mais j'imagine que les animaux perçoivent un peu... Oui, oui, il ressent que t'es stressée, que t'es beaucoup stressée. Il me dit beaucoup stressée pour des petites choses du quotidien. C'est vrai. Du coup, il faudrait qu'elle soit un peu plus comme moi. Oui, on peut plus poser. Mais surtout, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est un peu plus comme moi, un peu plus à... Elle écoute. Si elle se pose... Non, pas du tout, justement. Ah, d'accord. Si elle se pose avec moi, eh ben, faut juste qu'elle passe plus à rien. D'accord. Tu vois? Qu'elle profite du moment. Voilà, c'est ça. Tu te poses, tu es sur le canapé et la seule chose à laquelle tu dois penser, c'est je caresse Marius et puis je sens la douceur de ses poils sous mes mains, tu vois, j'entends son ronron et tu profites vraiment à fond du moment comme ça avec lui. Et là, il me dit, c'est là où vraiment elle apprendra à se détendre, à vivre pleinement et sereinement. D'accord. Parce que lui, il perçoit ton stress, mais tout le temps, non-stop, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour des petites choses. Il dit, quand il y a des grosses choses aussi, mais presque quand il y a des grosses choses qui te tombent sur la tête, t'es peut-être plus combative à prendre des décisions au moment. Tu vois, au moment où ça te tombe dessus, tu prends des décisions, t'es combative, t'es à fond, et puis après, c'est au moment où ça redescend où oh là, hop, le cerveau il commence à. Et puis après, hop, oh, et ça, et puis ça, et puis ça, et puis les petites choses du quotidien, à chaque fois qu'ils pourrissent, tout le monde hein, est un peu comme ça. Et du coup, lui, c'est ça qu'il ressent chez toi. D'accord. Ce stress latent. Mais du coup, c'est pas très bon pour la santé. Tu es déjà assez pour le savoir. Je sais bien. Donc il faudrait que je travaille un peu plus sur ça pour moi en fait. Et lui, est-ce que. Non, lui, ça l'impacte pas. Lui, ça l'impacte pas. Non, ça l'impacte pas. De toute façon, après, les chats, ils ont la capacité aussi de. Justement, quand ils viennent avec des humains, souvent on dit qu'ils sont attirés par les gens qui sont négatifs. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'ils captent en fait les émotions un peu négatives qu'on a et ils viennent et ils nous nettoient un petit peu en quelque sorte. C'est pour ça qu'il faudrait un chat par habitant et par maison presque. Tu vois. Mais après, comme il a accès à l'extérieur, c'est pas un problème parce que du coup, quand ils vont dehors, ils se vident de cette énergie-là. Donc ça n'impacte pas. Mais il aimerait que tu apprennes ça. Quand il vient vers toi comme ça. C'est pour ça en fait. Ah oui. Il vient vers toi pour t'apprendre ça. C'est un peu comme une méditation, si tu veux. Quand tu es en méditation, tu ne dois plus penser à rien, être avec toi et faire le vide. Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que là, il t'aide parce qu'il te dit faut que tu penses juste à je caresse Marius, j'ai le contact de ses poils sous mes doigts, la douceur, qu'est-ce que ça fait, c'est chaud, c'est froid, tu vois. Te concentrer sur ces choses-là, ça te permet de ne pas penser à autre chose.
le ronron, qu'est-ce qu'il a de particulier, quelle est sa fréquence. Et puis au fur et à mesure, en fait, ça se fera machinalement. D'accord. Dès qu'il va venir se coller à toi, hop, de suite, tu vas te mettre dans un état de détente. Ok. D'accord. Et c'est important pour toi. Bien évidemment. Non, après, je n'ai pas forcément plus de questions. On a répondu au fur et à mesure. Quoi. S'il veut rajouter autre chose. Pas d'autres questions? Non, c'était principalement ce qu'on a abordé. Donc non, Oui, mais normalement, ils répondent pas mal déjà à la première partie. oui, voilà, donc forcément, voilà, j'avais pas forcément. C'est pour ça que je ne limite pas le nombre de questions. Parce que du coup, ça frustre la personne qui vient pour poser des questions, de limiter le nombre. Et en fait, la plupart des questions, ils me répondent à la première partie. Et du coup, après, on n'a que des petites questions subsidiaires à répondre. Oui, voilà, non, ça, on a répondu au fur et à mesure. Donc. Non, après, voilà, je veux dire, ce que je veux dire, la dernière, peut-être, est-ce qu'il il pense encore un peu à sa famille, de sa maman, sa sœur Non. Non. Il veut pas d'autre chat dans sa vie. Donc, il faudrait pas qu'on... Si vous aviez prévu d'adopter un autre chat, c'est non. Et- Vous attendez qu'il disparaisse. D'accord. C'est pas prévu pour le moment. Non, non. Non, c'est vous, sa famille. Bon. Eh ben, nous aussi. Donc, il me dit c'est à l'ordre des choses. Oui, mais bon, on Quand on est petit, on sait qu'on quitte le nid, en gros. Et du coup, Non, bon. il était assez âgé, en fait, quand l'association l'a récupéré. Je sais pas trop à quel moment ils l'ont récupéré. Pour être déjà sevré. Oui, je pense. Sevré de sa maman. Tu vois, c'est ça qu'il me dit, en fait. Il était émotionnellement sevré de sa maman, de ses frères et sœurs. Donc, quand ils l'ont récupéré, donc du coup, Il était prêt à aller dans d'autres aventures. Ok. Et du coup, il a trouvé le foyer parfait pour lui. Chat un peu casanier, qui aime pas trop l'extérieur. Ok. Bon, j'avais un peu peur parce que je savais pas trop si, voilà, vu qu'on passe d'appartement en maison et qu'en fin de compte, il avait pas eu trop de. Non, il s'adapte. Ça date. Oui, il s'adapte, il s'acclimate à tout ce qui se passe dans son environnement, dans sa vie. Les changements de travail, les changements d'horaire, les changements de rythme. Ok. Il est assez serein avec tout ça, donc vous inquiétez pas pour ça. C'est du stress en plus qu'il ne faut pas avoir pour lui parce que lui il s'adapte très bien. Et je te dis, à part ce petit endroit où, Il a besoin. Puis... dont il a besoin, juste Ok. tranquille, cosy pour lui, au chaud. Et puis quand il voudra des câlins, de toute façon, il saura venir vous les réclamer. Mais cette petite boîte, oui, vraiment pour lui. Non, bah, on y pensera pour lui. Oui, oui, puis ça reste pas coûteux à mettre en place. Non. Ça devrait aller. Comme c'est un petit carton, oui, moi je passe un carton parce que c'est le plus facile. Mais après, ça peut être une petite cabane si tu la mets dans la maison, mais il faut que lui, ça lui plaise. C'est ça, c'est que le problème des cabanes qu'on peut acheter à grande surface ou autre, c'est que c'est pas forcément un matériau qui leur plaît. Le plastique ou le bois, ça n'est pas des chats. Lui, le carton, ça lui ira très bien. Pas de soucis. Après, tu peux décorer le carton autant avec du papier que tu colles dessus, si tu le mets dans la maison, ou des choses comme ça. La maison, ce sera. Mais oui, il est bien. Et effectivement, le seul message qu'il aurait, c'est par rapport à ton stress. Ok. Bon, bah. Je vais essayer d'y faire attention. Oui, Noé, il est bien dans sa tête, Noé. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, oh, le petit homme là, il est bien dans sa tête. Tranquille. C'est mieux. Le fait, bon, ça, on va pas rentrer, mais quand je crie, ça ne l'embête pas trop, le chat. Bon, après, il n'est pas forcément dans les parages, mais bon, il s'en fiche. Tant que c'est pas après moi. Non. Bon. Ok, pas de soucis. Non, il a appris à tout ça. Il a appris à faire avec tout ça. Ok. Et du coup, non, lui, ça n'atteint pas. c'est ça. Comme il dit, tant que c'est pas après moi. Il est assez zen. Non, c'est vrai. Comme chat. Oui.
Il est assez zen, placide, il fait sa vie, tranquille, il est assez autonome, en même temps indépendant, mais il a ses moments câlins. Et, et en fait, les moments câlins, c'est pour prendre soin de sa famille aussi. Forcément. Mais du coup, il se fait à tout ça. D'accord. Il se fait au bruit de la maison, de toute façon, il s'y est toujours fait, même à l'appartement. Il se faisait au bruit, ben là où vous habitez, c'est vachement plus silencieux déjà que quand vous habitiez avant un appartement. Oui, tout à fait. Donc du coup, Il est content. les bruits autres qu'il peut y avoir, c'est rien par rapport au bruit qu'il y avait dans l'appartement. Pourtant, on était dans un endroit où on était plutôt calme quand même. Ouais, lui, il m'envoie des bruits extérieurs en fait. Après, on était au bout de la résidence, donc c'est vrai qu'il y avait le bruit du gardien ou des choses comme ça peut-être. Je sais pas, il m'envoie un bruit de moteur. Alors, Pas forcément une voiture, ni une moto, ni c'est peut-être un portail, c'est peut-être, j'en sais rien. On était proche d'un portail, en effet, de la porte d'entrée. Ouais, ben c'est ça. C'est ce bruit-là qu'il entendait. Oui, c'est vrai que c'est le passage de tout le monde. Donc, Voilà, donc du coup, il y a un parking juste derrière. Tandis que là, ça va. Mais oui, t'inquiète. Non, moi, je m'inquiète pas, c'était pour ça. Et quand il y a un message à nous faire passer, quand il nous fait que de miauler le soir, là, est-ce que c'est le moment de manger ou parce que c'est après que je lui donne la pâtée, alors est-ce que c'est juste pour que je puisse comprendre, parce que c'est tous les jours. Tu lui donnes la pâtée après qu'il miaule, ça? Souvent, en fait, le signe, c'est qu'il miaule, et donc, en fait, c'est à peu près à l'heure où je dois lui donner la pâtée. Donc, je lui donne la pâtée, mais après, comme s'il réclamait autre chose. Autre chose. C'est pour ça que je demandais si c'était parce qu'il mangeait pas assez. Ou est-ce qu'il y avait un autre message. Mais moi, j'arrête pas de lui dire que c'est pas le moment que je lui ai déjà donné de la pâtée et que je vais pas lui en redonner. Il est couché, Noé, à ce moment-là? Non. Pourquoi il faudrait que ce soit un moment où nous, il soit couché? Non, c'est que j'ai l'impression qu'il veut de l'attention. Ah bah là, il y a de l'attention, il y a tout le monde là. Tu vois, non, mais pas forcément lui donner la pâtée ou autre, Ah oui. c'est pas ça que je parle comme attention. C'est un moment où tu fais un câlin pour lui ou un petit bisou, tu vois. Mais je comprends que ça peut être dans le feu. C'est pour ça que je te demande si Noé est couché. Parce que si Noé est couché, il y a moins de choses à faire. Non, c'est là où il y a un peu... Le plus d'activité, un pic d'activité, quoi. Voilà, c'est ça, c'est qu'il faut préparer à manger, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, mais il faut aussi prendre le temps. D'accord. C'est lui qui dit. Hein. Prendre le temps avec lui. Prendre le temps de plein de choses, même pas que pour lui. Ah oui, tu vois, c'est... Il a réussi à décanter l'inverse, quand même. Ça y est, j'ai compris. Tu vois, c'est... Il faut pas que les tâches quotidiennes, en fait, prennent le dessus sur toute la vie, sur tout le restant. C'est ça. Alors toi, c'est les petites tâches quotidiennes comme ça qui t'amènent du stress et qui prennent le dessus un petit peu. Et du coup, oui, on est en plein feu, on prépare à manger, on met la table, on truc, on machin. À ce moment-là, on lui met la pâtée parce que c'est l'heure où il faut lui mettre la pâtée. Mais on lui met la pâtée, on prend une petite minute pour lui faire une petite caresse, pour lui faire un petit câlin, pour lui faire un petit bisou. Et puis, autre retour, il y a Noé qui est là. Bon, allez hop, un petit câlin à Noé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pas forcément tous les soirs. Hein. Non, mais pas dans l'action, en fait. Faut pas que je fasse toujours l'action, faut que je prenne le temps. Oui, faut que tu prennes le temps de faire ce que tu fais et d'être vraiment à ce que tu fais. Ouais. Et pas d'être à ce que tu vas faire. C'est bien, hein. Ça me bien la personne. Donc voilà, c'est pour ça qu'il gueule en fait, parce que tu lui mets sa pâtée, mais t'es pas vraiment là. Non, c'est pas. Parce que tu lui mets sa pâtée, parce qu'il gueule, et parce que c'est l'heure, donc tu lui mets sa pâtée. Mais en fin de compte, il faut vraiment lui mettre sa pâtée, et prendre le temps. Il dit, ah, t'as passé une bonne journée aujourd'hui, tu vois, limite même à lui parler, moi c'est ce que je fais, les chats, mais les miens aussi, ils m'engueulent quand je suis en retard pour la pâtée, hein. T'inquiète qu'ils ont une montre qu'ils avalent. Mais du coup, une fois qu'ils l'ont, moi, c'est fini. Ah ouais. Parce que c'est vraiment ça qu'ils veulent au moment où ils le réclament. Mais quand ils miaulent, que tu lui en donnes et qu'il miaule encore, c'est qu'il y a plein d'autres choses. Et lui, alors j'ai fait le tour, je lui ai demandé est-ce que c'est sa litière qui lui convient pas, mais sa litière, ça lui convenir. La propreté de sa litière, ça lui convenir. Son eau, ça va, on a fait le tour sur l'eau. Les croquettes, ça va. La pâtée, ça va. Bon, il va avoir des mousselines, donc ça va être un peu différent. Changer un petit peu le goût aussi, ça va l'aider. Parce que c'est quand même différents poissons que je lui donne, mais je veux dire, peut-être qu'il veut qu'on change. Un peu de viande, un peu. Voilà. Ok. Mais mousseline. Surtout mousseline. D'accord. Mais oui, le faire en conscience. Alors, c'est vrai qu'on utilise souvent ce mot-là, faire quelque chose en conscience. C'est-à-dire le faire en ayant vraiment conscience que tu le fais.
Mais oui. Tu vas pas le faire de manière automatique. Et c'est un peu le problème. Comme quand on conduit, hop, on passe les vitesses, on le fait de manière automatique au bout d'un moment. Parce que c'est comme ça, heureusement. Parce que si à chaque fois on doit. Alors, voyons, hop, l'embrayage, ça va être compliqué. Mais du coup, quand on fait des choses au quotidien et quand tu fais des trucs avec lui, pour lui, ben, le faire en conscience. D'accord. Et avec Noé, pareil, et avec Tout le monde. tout le monde, pareil, en fait. Quand tu fais quelque chose avec quelqu'un, t'es là. T'es dans le moment et tu le fais vraiment. Et tu prends conscience de tout. De la texture du sachet, de comment tu l'ouvres, le bruit que ça fait, tu vois, tu te concentres même dessus, limite. Ouais. Et hop, une petite caresse, un petit mot pour la journée, et D'accord. prendre le temps. Ok. Même s'il n'y a pas trop de temps, c'est que le temps est sacré. Oui, mais Et que les minutes sont sacrées. On peut le voir différemment. Oui. Ok. C'est pour ça C'est pour ça. qu'il miaule. D'accord, bon, bah. Parce qu'il est là pour te faire comprendre des trucs, en fait. Je savais bien qu'il y avait des messages derrière. Donc... Bon, à chaque personne de la famille, en général, il faut comprendre des choses. Mais toi, c'est ça. C'est vraiment... Tout peut pas être parfait, en fait. Il me voit ça, hein. C'est lui, c'est pas moi. Hein. Tout peut pas être parfait. Et il dit... Et du coup, eh ben, tant pis, il y a un truc qui est pas fait dans l'heure qui suit, et ben, on le laisse et puis on le fera demain. Et il vaut mieux prendre du temps pour vivre les moments précieux du quotidien. Ouais. C'est bien. Avec moins de stress. Ok, là je retiens. Voilà. Merci Marius de ce retour. C'est leur petit recadrage. Voilà.